Le téléphone sonna 3 fois avant de se taire. Dans le coin du salon luxueux, Elisabeth, 6 ans, tremblait, des larmes coulant sur son visage. La femme de ménage serra son téléphone plus fort, murmurant désespérément. « Monsieur, si vous ne venez pas maintenant, elle va détruire complètement votre fille. » De l'autre côté de la pièce, Victoria se tenait comme une ombre, ses yeux froids fixés sur l'enfant terrifié. Richard ignora l'appel, croyant que les choses n'étaient pas aussi graves qu'on le prétendait. Il n'avait aucune idée que son hésitation lui coûterait tout et laisserait sa fille lutter pour sa vie. Bonjour les amis, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, veuillez aimer cette vidéo, la partager et vous abonner. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous regardez. Est-ce des États-Unis, de Londres, peut-être du Canada, de la Jamaïque, de l'Afrique du Sud ou d'ailleurs? Nous voulons savoir. Dans le coin sombre du salon, Elisabeth, 6 ans, se pressait contre le mur, son petit corps tremblant. Sa robe rose, celle que son père lui avait achetée le mois dernier, était froissée et tachée de larmes. Ses yeux marrons, habituellement brillants et curieux, semblaient maintenant vides et effrayés. Sophia serra son téléphone plus fort, ses jointures blanchissant. Elle était la femme de ménage dans cette grande maison, mais pour l'instant, elle se sentait comme la seule personne qui se souciait de cette petite fille. Elle chuchota à nouveau dans le téléphone, sa voix tremblant de peur et de colère. « Monsieur Richard, s'il vous plaît, si vous n'agissez pas maintenant, elle va détruire votre fille. Je vous en supplie, rentrez à la maison. » Mais l'appel passa à nouveau sur la messagerie. De l'autre côté de la pièce, Victoria se tenait comme une reine dans sa robe noire coûteuse. Ses talons cliquetaient sur le sol en marbre alors qu'elle se rapprochait d'Elisabeth. Tout chez Victoria semblait parfait. Ses cheveux, son maquillage, ses bijoux, mais ses yeux étaient froids. Si froids. « Elisabeth, » dit Victoria doucement, mais sa voix avait des accents tranchants cachés. « Je t'ai dit de ranger tes jouets avant le dîner. Pourquoi me déçois-tu toujours ? » « Je suis désolée, » chuchota Elisabeth. Sa voix était si faible qu'elle atteignait à peine l'autre côté de la pièce. « Désolée, » rit Victoria. Mais il n'y avait aucune joie là-dedans. « Désolée ne répare rien, n'est-ce pas ? Ton père travaille si dur pour te donner tout. Et c'est ainsi que tu le remercies ? En étant paresseuse ? En étant difficile ?» Le cœur de Sophia battait dans sa poitrine. Elle avait vu cela trop de fois auparavant. La façon dont Victoria tordait les mots, faisant sentir à une enfant de 6 ans qu'elle était coupable simplement d'être une enfant. Mais cette fois semblait différente. Cette fois semblait pire. « Mademoiselle Victoria, s'il vous plaît, » dit Sophia en avançant. « Ce n'est qu'une petite fille. Elle ne voulait pas. Vous ai-je demandé votre avis ?» La tête de Victoria se tourna vers Sophia comme un serpent. « Connaissez votre place, Sophia. Vous êtes ici pour nettoyer et cuisiner, pas pour élever l'enfant. » Sophia se mordit la langue, mais ses mains tremblaient de colère. Elle avait travaillé dans cette maison pendant 2 ans. Elle avait regardé Elisabeth grandir d'une joyeuse petite fille de 4 ans en cet enfant effrayé et brisé. Et tout avait commencé lorsque Victoria était entrée dans leur vie il y a 8 mois. Richard avait été si seul après la mort de sa femme. Victoria avait semblé parfaite, belle, éduquée, charmante. Elle disait tout ce qu'il fallait. Elle souriait toujours au bon moment. Et Richard, aveuglé par le chagrin et la solitude, avait cru chaque mot. Mais Sophia voyait la vérité. Elle voyait ce qui se passait quand Richard partait en voyage d'affaires. Elle voyait la vraie Victoria. L'estomac d'Elisabeth gronda doucement. Il était presque 8 heures et la petite fille n'avait pas mangé depuis le déjeuner. Victoria l'avait punie en lui supprimant son dîner parce qu'Elisabeth avait accidentellement renversé du jus sur le tapis ce matin-là. « S'il vous plaît » chuchota à nouveau Elisabeth, des larmes roulant sur ses joues. « J'ai faim. » Victoria sourit. C'était le genre de sourire qui glaçait le sang de Sophia. « Faim. » Victoria s'agenouilla devant Elisabeth. Son visage parfait à quelques centimètres de celui, terrifié, de l'enfant. Alors peut-être que la prochaine fois, tu feras plus attention. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras avant de faire du désordre. Les actions ont des conséquences, Elisabeth. Plus tu l'apprendras tôt, mieux ce sera. Sophia n'en pouvait plus. Elle se dirigea vers la cuisine.
Je vais lui faire un sandwich. Vous ne ferez rien de tel. Victoria se leva rapidement, ses talons cliquant bruyamment contre le sol. C'est moi qui fais les règles dans cette maison quand Richard n'est pas là. Et j'ai dit, pas de dîner. Elle a 6 ans. La voix de Sophia se brisa. Vous ne pouvez pas affamer un enfant. Pendant un moment, quelque chose de dangereux brilla dans les yeux de Victoria. Puis elle sourit à nouveau. Ce sourire froid et parfait. Attention, Sophia. Vous faites des accusations qui pourraient vous coûter cet emploi. Voulez-vous vraiment me tester? Le téléphone de Sophia vibra dans sa poche. Elle le sortit avec des mains tremblantes. Un message texte de Richard, en réunion. Je ne peux pas parler. Tout va bien. Tout n'allait pas bien. Sophia regarda Elisabeth, qui avait remonté ses genoux contre sa poitrine et y avait enfoui son visage. La petite fille essayait de ne plus pleurer, essayait de se rendre invisible. Sophia répondit rapidement. Non, monsieur. S'il vous plaît, appelez-moi dès que possible. C'est au sujet d'Elisabeth. C'est urgent. Elle envoya le message et pria pour que cette fois, Richard écoute. Que cette fois, il verrait ce qui arrivait à sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'elle regardait Victoria s'éloigner avec ce sourire satisfait sur son visage, qu'elle entendait les sanglots étouffés d'Elisabeth dans le coin, Sophia sentit une peur froide s'installer dans sa poitrine. Et si Richard ne la croyait pas? Et s'il pensait qu'elle n'était qu'une femme de ménage jalouse essayant de créer des problèmes? Et s'il choisissait Victoria plutôt que sa propre fille? Le téléphone resta silencieux. Aucun appel ne vint. Dans le coin, Elisabeth chuchota quelque chose de si doux que Sophia faillit ne pas l'entendre. Je veux ma maman. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Elle voulait courir vers la petite fille, la serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais Victoria regardait depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés, défiant Sophia de désobéir. La grande horloge du salon tic-taquait bruyamment. Chaque seconde semblait une heure. Et quelque part dans la ville, Richard était assis dans sa réunion, complètement inconscient que sa fille s'effondrait. Complètement inconscient que la femme qu'il envisageait d'épouser détruisait lentement la seule famille qui lui restait. Complètement inconscient que son hésitation, son refus de voir la vérité, pourrait lui coûter tout. 3 jours s'étaient écoulés depuis cet appel téléphonique. 3 jours pendant lesquels Sophia avait essayé de joindre Richard. 3 jours pendant lesquels le contrôle de Victoria s'était resserré autour d'Elisabeth comme une corde. Sophia se tenait dans la chambre d'Elisabeth, regardant les morceaux brisés d'un projet scolaire éparpillé sur le sol. C'était un château en papier qu'Elisabeth avait passé 2 semaines à construire pour sa présentation en classe. Elle en avait été si fière, le montrant à Sophia à chaque tour, chaque petite fenêtre qu'elle avait dessinée avec des crayons de couleur. Maintenant, il était détruit, déchiré en morceaux, et Sophia savait exactement qui l'avait fait. Elle a dit qu'il était laid, chuchota Elisabeth depuis son lit. Sa voix semblait fatiguée, beaucoup trop pour une enfant de 6 ans. Elle a dit que ma maîtresse se moquerait de moi si je la portais à l'école. Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle ramassait un morceau du château. Elisabeth avait dessiné une petite fille à l'une des fenêtres. La fille souriait et faisait signe de la main. Cette version d'Elisabeth semblait un souvenir maintenant, quelque chose d'une vie différente. Quand est-ce arrivé? Demanda Sophia doucement. Hier soir. Après que papa se soit endormi. Elisabeth serra son lapin en peluche plus fort. Elle est entrée dans ma chambre et a dit qu'elle vérifiait si j'allais bien. Mais ensuite, elle a vu le château et elle a commencé à le déchirer. Tu l'as dit à ton père. Elisabeth secoua rapidement la tête, la peur brillant dans ses yeux. Victoria a dit que si je disais quoi que ce soit à papa, elle jetterait tous mes jouets. Elle a dit que papa l'aimait plus que moi maintenant. Elle a dit qu'il la croirait, elle, et pas moi. Sophia se sentit malade. C'était pire qu'elle ne le pensait. Victoria n'était pas simplement cruelle. Elle s'assurait qu'Elisabeth se sente piégée. Elle s'assurait que la petite fille reste silencieuse. Écoute-moi, ma chérie. Sophia s'assit au bord du lit. Ton papa t'aime plus que tout au monde. Tu es sa princesse. Tu te souviens. Les yeux d'Elisabeth se remplirent de larmes. Alors pourquoi ne voit-il pas? Pourquoi ne l'arrête-t-il pas?
C'était la même question que Sophia se posait chaque jour. Richard était un homme intelligent, un homme d'affaires prospère qui dirigeait une entreprise avec des centaines d'employés. Comment ne pouvait-il pas voir ce qui se passait dans sa propre maison? Mais Sophia connaissait la réponse. Richard était aveugle parce qu'il voulait l'être. Il était seul. Sa femme lui manquait. Et Victoria était une experte pour jouer parfaitement son rôle chaque fois que Richard était présent. Le bruit de talons cliquant dans le couloir les fit se figer toutes les deux. Sophia. La voix de Victoria retentit. Douce comme du miel. Où es-tu? J'ai besoin de toi dans la cuisine. Sophia serra la main d'Elisabeth. Reste ici. Je m'en occupe. Elle trouva Victoria dans la cuisine, debout près du comptoir avec une liste à la main. Le soleil du matin entrait par les grandes fenêtres, faisant scintiller la bague en diamant de Victoria. Cette bague, Richard avait demandé en mariage il y a 2 mois. Le mariage était prévu pour le mois suivant. 1 mois. Sophia avait 1 mois pour sauver Elisabeth avant que Victoria ne devienne officiellement sa belle-mère. J'ai des invités pour déjeuner demain, dit Victoria sans lever les yeux. Des amis importants. J'ai besoin que tu prépares tout parfaitement. Le menu est là, elle tendit la liste à Sophia. Et assure-toi que la salle à manger soit impeccable. Je ne peux pas me permettre qu'il arrive quoi que ce soit d'embarrassant. Oui, dit Sophia tranquillement. Victoria la regarda enfin. Tu as l'air contrariée, Sophia. Quelque chose ne va pas. La question semblait être un piège. Sophia choisit ses mots avec soin. Non, tout va bien. Bien. Victoria sourit. Parce que je détesterais penser que tu remplis la tête d'Elisabeth avec des idées bizarres. Les enfants peuvent être si influençables. Tu sais, ils croient tout ce que les adultes leur disent. C'était ça, un avertissement enveloppé dans une conversation polie. Victoria savait que Sophia avait essayé de protéger Elisabeth et elle lui faisait clairement comprendre qu'elle devait rester à sa place. Je ne ferai jamais quoi que ce soit pour contrarier Elisabeth, dit Sophia, regardant Victoria dans les yeux. Bien sûr que non. Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. Tu tiens trop à ton travail pour ça. Après le départ de Victoria, Sophia sortit son téléphone. Elle avait tout documenté, prenant des photos des affaires détruites d'Elisabeth, notant les moments où Elisabeth n'avait pas le droit de manger, écrivant chaque chose cruelle que Victoria disait quand Richard n'était pas à la maison. Mais est-ce que cela suffirait? Richard croirait-il ses preuves, ou Victoria trouverait-elle un moyen de tout expliquer? Sophia fit défiler son téléphone et s'arrêta sur une vidéo qu'elle avait secrètement enregistrée 2 jours auparavant. On y voyait Victoria forçant Elisabeth à réciter une liste de règles. Je ne ferai pas de bruit quand papa travaille. Je ne demanderai pas de goûter entre les repas. Je ne pleurerai pas comme un bébé. Je ne dérangerai pas Victoria quand elle est occupée. Je serai une gentille fille, sinon papa sera déçu de moi. La voix d'Elisabeth dans la vidéo semblait robotique, comme si elle avait dit ces mots 100 fois. Et peut-être que c'était le cas. Le doigt de Sophia plana au-dessus du numéro de contact de Richard. Elle devait réessayer. Elle devait lui faire comprendre. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur appeler, son téléphone vibra avec un message de Richard. Je rentre ce soir. Peut-être tard. Ne m'attends pas. Il serait à la maison ce soir. C'était la chance de Sophia. Elle répondit rapidement. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler en privé à votre arrivée. C'est au sujet d'Elisabeth. C'est très important. Les 3 points apparurent, indiquant qu'il tapait. Puis ils disparurent. Puis réapparurent. Finalement, sa réponse arriva. Sophia, si c'est à propos de Victoria et Elisabeth qui ne s'entendent pas, je sais qu'elles ont besoin de temps pour s'adapter. Tout ira bien bientôt. Le cœur de Sophia se serra. Il n'écoutait pas. Il ne voulait pas écouter. Elle répondit désespérément. Monsieur, s'il vous plaît. C'est plus sérieux que ça. Elisabeth ne va pas bien. Elle a peur. Elle est... Mais avant qu'elle ne puisse finir, un autre message arriva. Je fais confiance à Victoria. Elle n'a été que patiente avec Elisabeth. Peut-être que c'est vous qui devez vous adapter, Sophia. Ne faisons pas de ça quelque chose que ce n'est pas. Sophia fixa le téléphone, se sentant impuissante.
Comment pouvait-elle lui faire voir? Comment pouvait-elle percer son déni? À l'étage, elle entendit la porte d'Elisabeth s'ouvrir. Puis des pas, de petits pas hésitants, se dirigeant vers la salle de bain. Sophia monta et trouva Elisabeth debout devant le lavabo, se regardant dans le miroir. La petite fille avait l'air si petite, si perdue. « Elisabeth, que fais-tu, ma chérie ?» Elisabeth toucha son reflet dans le miroir. « Victoria dit que je ressemble à ma maman, mais elle le dit d'une manière méchante, comme si c'était une mauvaise chose. » La poitrine de Sophia se serra. « Ressembler à ta maman est une belle chose. Ta maman était... » « Je sais, » l'interrompit Elisabeth doucement. « Sophia, tu crois que maman peut me voir du paradis? » « Je pense que oui, ma chérie. » « Alors pourquoi ne m'aide-t-elle pas? Pourquoi ne fait-elle pas arrêter Victoria? » Sophia n'avait pas de réponse à cela. Elle s'agenouilla et attira Elisabeth dans ses bras. La petite fille semblait si fragile, comme si elle pouvait se briser. « Je vais t'aider, » chuchota Sophia. « Je te le promets. Ton papa rentre ce soir, et je vais lui faire comprendre. »« D'accord. » Elisabeth se recula et regarda Sophia avec ses yeux fatigués. « Il ne te croira pas. Victoria gagne toujours. »« Pas cette fois, » dit Sophia, même si elle n'était pas sûre d'y croire elle-même. Cet après-midi-là, Sophia se prépara pour l'arrivée de Richard. Elle organisa toutes ses preuves, photos, vidéos, notes. Elle répéta ce qu'elle dirait. Elle pria pour que cette fois ses mots brisent ses défenses. Mais alors que le soleil commençait à se coucher et qu'elle entendit la voiture de Richard entrer dans l'allée, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Victoria était dans le salon avec Elisabeth. Elle lui tressait les cheveux, souriant doucement. Et quand Richard franchit la porte, la scène semblait parfaite. Une future belle-mère attentionnée créant des liens avec sa future fille. « Papa !» Elisabeth essaya de sembler heureuse, mais Sophia pouvait entendre la peur sous-jacente. « Voilà ma princesse. » Richard déposa sa mallette et ouvrit les bras. Elisabeth courut vers lui et il la souleva. « Je t'ai manqué. » Elisabeth hocha la tête contre son épaule. « Et as-tu été une gentille fille avec Victoria ?» Elisabeth hésita juste un moment que seule Sophia remarqua. Puis elle hocha à nouveau la tête. « Elle a été merveilleuse, » dit Victoria en s'approchant et en embrassant Richard sur la joue. « Nous commençons vraiment à nous comprendre. N'est-ce pas, Elisabeth ?» Elisabeth ne dit rien. Richard ne remarqua rien. Il était trop occupé à regarder Victoria avec de l'amour dans les yeux. « Je suis content. Je savais que vous aviez juste besoin de temps. » Sophia regarda depuis l'encadrement de la porte, ses preuves lourdes dans sa poche. Cela allait être plus difficile que prévu. Victoria jeta un coup d'œil à Sophia et sourit. Un sourire qui disait « Tu vois, il ne te croira jamais. Tu as déjà perdu. » Mais Sophia n'avait pas encore perdu. Pas tant qu'Elisabeth avait encore besoin d'elle. Pas tant qu'il y avait encore une chance de sauver cette petite fille du monstre caché derrière un beau visage. Ce soir, elle ferait voir la vérité à Richard, même si cela lui coûtait tout. Richard s'assit à la tête de la table de la salle à manger, desserrant sa cravate. Il avait l'air fatigué. Le voyage d'affaires l'avait épuisé, et tout ce qu'il voulait était une soirée paisible à la maison. Victoria était assise à sa droite, aussi parfaite que toujours. Elle avait changé pour une robe bleue douce qui la faisait paraître gentille et bienveillante. Sa main reposait sur le bras de Richard alors qu'elle parlait de sa journée, sa voix comme une musique. « Elisabeth et moi avons fait des cookies cet après-midi, » dit Victoria en souriant. « N'est-ce pas, ma chérie ?» Elisabeth était assise en face d'eux, poussant la nourriture dans son assiette. Elle hocha la tête sans lever les yeux. Sophia servit le repas, son cœur battant la chamade. Elle devait trouver le bon moment pour parler à Richard seul, mais Victoria semblait sentir le plan de Sophia. Chaque fois que Sophia essayait de capter le regard de Richard, Victoria riait, ou touchait sa main, ou disait quelque chose qui ramenait son attention vers elle. « La wedding planée a appelé aujourd'hui, » continua Victoria. « Tout est prêt pour le mois prochain. Les fleurs, le gâteau, le lieu. Ce sera parfait. » Elle regarda Elisabeth. « Et tu vas être notre belle demoiselle d'honneur, n'est-ce pas ?»
La fourchette d'Elisabeth s'arrêta de bouger. Je ne veux pas. La pièce devint silencieuse. Richard sembla surpris. Que veux-tu dire, princesse? Tu as dit que tu étais excitée d'être demoiselle d'honneur. C'était avant, chuchota Elisabeth. Avant quoi? La voix de Richard avait maintenant une pointe d'inquiétude. Victoria intervint rapidement, sa voix pleine de sympathie. Elle est juste nerveuse, chérie. C'est un grand événement. Beaucoup de gens regardent. C'est naturel que les enfants se sentent submergés. Elle tendit la main vers Elisabeth de l'autre côté de la table. Ce n'est pas grave d'avoir peur, Elisabeth. Nous répéterons ensemble. Je t'aiderai. Elisabeth retira sa main avant que Victoria ne puisse la toucher. C'était un petit mouvement, mais il en disait long. Richard remarqua. Ses sourcils se froncèrent. Elisabeth, qu'est-ce qui se passe? Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes. Sophia pouvait la voir lutter, voulant parler, mais trop effrayée des conséquences. C'était le moment. Si Elisabeth pouvait juste dire quelque chose, n'importe quoi, peut-être que Richard verrait enfin. Commença Elisabeth. Elle est fatiguée, l'interrompit Victoria avec fluidité. Elle n'a pas fait sa sieste aujourd'hui comme d'habitude. N'est-ce pas, Elisabeth? Tu es juste fatiguée et grognon. Ce n'était pas une question. C'était une instruction. La bouche d'Elisabeth se ferma. Elle hocha lentement la tête. Richard se détendit. Eh bien, après le dîner, directement au lit, alors. Sophia ne put rester silencieuse plus longtemps. Monsieur, si je puis. Pas maintenant, Sophia, dit Richard, agitant la main. Nous passons du temps en famille. Du temps en famille. Les mots frappèrent comme une gifle. Sophia avait été plus de la famille pour Elisabeth que Victoria ne le serait jamais, mais elle n'était que la femme de ménage. Elle ne comptait pas. Victoria lança à Sophia un regard triomphant. Après le dîner, Richard porta Elisabeth à l'étage pour la coucher. Sophia suivit avec un verre d'eau, espérant un moment seul avec lui. Mais Victoria était juste derrière eux, ses talons cliquant sur les escaliers comme un compte à rebours. Dans la chambre d'Elisabeth, Richard borda sa fille. Fais de beaux rêves, princesse. Papa t'aime. Papa. La voix d'Elisabeth était faible. Est-ce que Sophia peut rester avec moi ce soir, s'il te plaît? Richard sembla confus. Tu te sens malade. Je veux juste qu'elle soit là. Sophia a d'autres choses à faire, ma chérie, dit Victoria depuis la porte. Elle ne peut pas passer tout son temps dans ta chambre. De plus, tu es une grande fille maintenant. Les grandes filles n'ont pas besoin de quelqu'un pour les regarder dormir. Mais... Elisabeth. La voix de Victoria était toujours douce, mais il y avait un sous-entendu. De quoi avons-nous parlé? D'être courageuse. Le visage d'Elisabeth se décomposa, mais elle retint ses larmes. D'accord. Richard l'embrassa sur le front et se leva. Dors bien. Je te verrai demain matin. Alors qu'il quittait la pièce, Sophia s'attarda. Je vais juste ranger un peu, monsieur. Ensuite, je descendrai. Richard hocha la tête et partit avec Victoria. Sophia attendit que leur pas s'estompe, puis se précipita vers le lit d'Elisabeth. Elisabeth, écoute-moi, chuchota-t-elle avec urgence. Tu dois dire à ton père ce qui se passe. Il doit l'entendre de ta bouche. Je ne peux pas. Elisabeth gémit. Elle me fera du mal. Est-ce qu'elle t'a déjà fait du mal physiquement? Elisabeth secoua la tête. Pas comme ça, mais elle me fait du mal d'autre façon. Elle dit des choses qui me font me sentir mal à l'intérieur. Et elle casse mes affaires et parfois, elle ne me laisse pas manger. Et les mots jaillirent dans un flot, comme un barrage qui cède. D'accord. D'accord. Sophia lui tint les mains. Je vais enregistrer ça. Je vais le montrer à ton père. D'accord. Elisabeth sembla terrifiée. Elle le saura. Elle sait toujours. Je ne la laisserai pas te faire du mal. Je te le promets. Mais même en disant ces mots, Sophia se demandait si elle pourrait tenir cette promesse. En bas,
Richard se servit un verre dans son bureau. Victoria était assise sur le canapé en cuir, le regardant avec des yeux calculateurs. « Tu as l'air stressée, chérie, dit-elle doucement. Juste le travail. La fusion ne se passe pas aussi bien que je l'espérais. » Victoria se leva et marcha derrière lui, plaçant ses mains sur ses épaules. « Peut-être que tu dois déléguer davantage. Tu portes trop de choses seule. »« Peut-être. » Richard but une gorgée. « Victoria, puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr. » « Est-ce que tout va vraiment bien avec Elisabeth ? Elle semble différente ces derniers temps. » Les mains de Victoria se tendirent une seconde, puis se détendirent. « Différente comment ? » « Plus calme, plus renfermée. Elle était si pétillante avant. »« Elle s'adapte, » dit Victoria avec fluidité. « Sa mère est morte il y a moins de 2 ans. Elle est encore en deuil. Et maintenant, elle doit te partager avec quelqu'un de nouveau. C'est dur pour les enfants. Mais avec du temps et de la patience, elle s'habituera. » Cela avait du sens. Tout avait un sens parfait. Mais quelque chose dans les entrailles de Richard lui disait qu'il y avait plus. « Et Sophia, » continua Richard. « Elle n'arrête pas d'essayer de me dire quelque chose à propos d'Elisabeth. Elle a l'air inquiète. » Victoria se déplaça pour lui faire face, son expression inquiète. « Richard, je ne voulais rien dire, mais je pense que Sophia est peut-être jalouse. »« Jalouse de toi ? De nous ?» Victoria s'assit, choisissant ses mots avec soin. « Elle est avec Elisabeth depuis la mort de ta femme. Elle avait un lien spécial avec elle. Et maintenant, je suis là, reprenant certaines de ses responsabilités. Je pense qu'elle s'inquiète pour sa place dans cette maison. Alors, elle crée des problèmes, te faisant croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors que ce n'est pas le cas. » Richard fronça les sourcils. « Sophia ne ferait pas ça. Elle tient à Elisabeth. »« Je suis sûre que oui, mais les gens font des choses étranges quand ils se sentent menacés. » Victoria attrapa sa main. « Je ne dis pas que nous devrions la renvoyer, mais peut-être devons-nous établir des limites plus claires. Lui faire comprendre que même si elle est merveilleuse dans son travail, les décisions parentales nous appartiennent. » Cela avait du sens. Tout avait un sens logique terrible. À l'étage, Sophia finit d'enregistrer le témoignage d'Elisabeth. La petite fille avait tout dit. Chaque mot cruel, chaque jouet détruit, chaque nuit passée à pleurer seule. C'était déchirant à regarder, mais c'était aussi une preuve. Réelle, indéniable. Sophia sauvegarda la vidéo et la copia dans le cloud. Puis elle prit une profonde inspiration et descendit. Elle trouva Richard et Victoria dans le bureau. Ils levèrent les yeux à son entrée. « Monsieur, j'ai vraiment besoin de vous parler, » dit Sophia. Seule. Victoria se leva. « En fait, Richard et moi étions justement en train de parler de vous, Sophia. » L'estomac de Sophia se serra. « Monsieur, s'il vous plaît. Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Richard sembla mal à l'aise. « Sophia. Victoria a mentionné que vous pourriez avoir des inquiétudes concernant votre rôle ici. Je veux que vous sachiez que nous apprécions votre travail, mais... Ce n'est pas mon rôle, monsieur. » La voix de Sophia s'éleva. « C'est au sujet de votre fille. S'il vous plaît, regardez juste ça. » Elle sortit son téléphone et commença à lire la vidéo du témoignage d'Elisabeth. Mais Victoria bougea vite. Elle se plaça entre Sophia et Richard, son visage plein d'inquiétude. « Richard, c'est exactement ce dont je parlais. Elle enregistre Elisabeth sans votre permission. Elle met des mots dans la bouche de cet enfant. »« Je n'ai pas mis de mots dans sa bouche, » cria Sophia. « Elisabeth m'a dit la vérité. Elle a peur de Victoria. Elle... » « Ça suffit. » La voix de Richard était ferme. Il regarda Sophia avec déception. « Je ne peux pas vous avoir dans mon dos, enregistrant ma fille, lui remplissant la tête d'idées contre Victoria. Ce n'est pas approprié. Mais monsieur, si vous regardiez juste... » « Non. » Richard leva la main. « Je pense que Victoria a raison. Nous devons établir des limites. À partir de maintenant, vos tâches se limitent strictement au ménage. Plus de temps privé avec Elisabeth.
C'est clair. Sophia eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Vous ne regardez même pas les preuves. Quelle preuve? La voix de Richard devint colérique. Une vidéo que vous avez faite de ma fille, confuse et en deuil, disant ce que vous vouliez qu'elle dise. Ce ne sont pas des preuves. C'est de la manipulation. Je ne l'ai pas manipulée. Des larmes coulaient sur le visage de Sophia. J'essaie de la protéger. Victoria posa une main réconfortante sur le bras de Richard. Peut-être que Sophia a besoin de quelques jours de congé. Une pause pourrait l'aider à voir les choses plus clairement. Non. La voix de Sophia se brisa. Si je pars, qui protégera Elisabeth? Qui? Ma fille n'a pas besoin de protection contre sa propre famille. La voix de Richard tonna dans le bureau. Elle a besoin de protection contre les gens qui essaient d'empoisonner son esprit contre Victoria. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Sophia fixa Richard, réalisant avec horreur qu'elle avait perdu. Victoria avait gagné. Il croyait complètement sa fiancée. Il avait choisi son déni plutôt que la sécurité de sa fille. Sortez, dit Richard calmement. Allez dans votre chambre. Nous discuterons de votre emploi demain matin. Sophia voulait crier. Elle voulait attraper Richard par les épaules et le secouer jusqu'à ce qu'il voie la vérité. Mais elle savait que cela ne marcherait pas. Il était trop aveuglé. Elle regarda Victoria, qui sourit, un petit sourire victorieux que Richard ne pouvait pas voir. Oui, monsieur, chuchota Sophia. Elle quitta le bureau, les jambes tremblantes. À l'étage, elle pouvait entendre Elisabeth pleurer doucement dans sa chambre. Mais Sophia ne pouvait pas aller la voir. Elle n'en avait plus le droit. Elle alla dans sa propre petite chambre au fond de la maison et s'assit sur le lit, son esprit bouillonnant. Et maintenant? Que pouvait-elle faire maintenant? Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Cesse de t'en mêler. Dernier avertissement. C'était de Victoria. Elle avait dû obtenir le numéro de Sophia via le téléphone de Richard. Sophia supprima le message et s'allongea, fixant le plafond. Demain, elle serait peut-être renvoyée. Demain, Elisabeth serait encore plus seule. Demain, le contrôle de Victoria serait complet. Mais Sophia n'abandonnait pas. Pas encore. Si Richard n'écoutait pas, elle trouverait quelqu'un qui le ferait. Elle devait juste trouver qui. Et elle devait le faire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quelque part dans cette maison, une petite fille pleurait en s'endormant, croyant que personne au monde ne tenait assez à elle pour la sauver. Et cette croyance était plus dangereuse que tout ce que Victoria pouvait faire. Le matin arriva dans un silence froid. Sophia se réveilla tôt, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage d'Elisabeth. Effrayée, seule, sans espoir. Elle s'habilla et descendit pour préparer le petit déjeuner. Même si elle ne savait pas si elle avait encore son travail, la maison semblait différente ce matin. Plus lourde, comme si les murs eux-mêmes gardaient des secrets. Dans la cuisine, elle commença à faire du café. Ses mains bougeaient automatiquement tandis que son esprit parcourait les possibilités. Elle pourrait appeler les services de protection de l'enfance, mais que leur dirait-elle? Qu'une femme était méchante avec sa belle-fille, qu'elle détruisait des jouets et sautait des repas. Cela semblait si insignifiant à dire à voix haute, même si Sophia savait que cela détruisait Elisabeth de l'intérieur. Elle pourrait essayer de contacter la sœur de Richard, Margaret, qui vivait à 3 heures de route. Mais Margaret et Richard ne s'étaient pas parlé depuis des mois après une dispute au sujet du mariage. Margaret avait dit que Victoria semblait fausse, et Richard lui avait dit de s'occuper de ses affaires. « Bonjour, Sophia. » Sophia sursauta, faillit lâcher la cafetière. Victoria se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un peignoir en soie. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage déjà fait. Elle avait la voix d'avoir dormi paisiblement. « Bonjour, » dit Sophia tranquillement. Victoria marcha jusqu'au comptoir et se servit du café. Richard est parti tôt pour une réunion. Il sera absent toute la journée. Elle but une gorgée et regarda Sophia par-dessus le bord de la tasse. Il a dit que nous devrions parler de votre avenir ici. Je veux juste faire mon travail et m'occuper d'Elisabeth. C'est le problème,
Sophia. Vous pensez que s'occuper d'Elisabeth fait partie de votre travail. Ce n'est pas le cas. Je vais bientôt être sa mère. C'est moi qui décide de ce dont elle a besoin. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aime, dit Sophia, la voix tremblante. Elle a besoin de quelqu'un qui ne la fait pas se sentir sans valeur. Le sourire de Victoria disparut. Faites très attention à ce que vous allez dire. Ou quoi? Vous me renverrez? Vous enlèverez la seule personne qui se soucie vraiment de cette petite fille. Je ferai pire que ça. Victoria reposa lentement sa tasse de café. Je m'assurerai que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. Je dirai à tout le monde que vous nous avez volés. Je dirai que vous avez été inappropriate avec Elisabeth. Je détruirai votre réputation si complètement que personne ne vous regardera même. Le sang de Sophia se glaça. Victoria pensait chaque mot. Elle pouvait le voir dans ses yeux froids. Pourquoi la détestez-vous autant? Chuchota Sophia. Ce n'est qu'une enfant. Je ne la déteste pas, dit Victoria calmement. Je lui apprends. Le monde est cruel, Sophia. Mieux vaut qu'elle l'apprenne maintenant de moi que plus tard d'inconnu. Je la rends forte. Vous la brisez. Je la répare. La voix de Victoria était de glace. Cet enfant était gâté, faible et trop attaché à la mémoire de sa mère morte. Richard a besoin d'une femme, pas d'une fille qui pleure chaque fois qu'elle voit la photo de sa mère. J'aide Elisabeth à tourner la page. Richard ne le voit pas encore. Sophia regarda Victoria, comprenant enfin. Il ne s'agissait pas de discipline ou d'adaptation. Il s'agissait d'effacer la mère d'Elisabeth de son cœur. Victoria voulait être la seule femme dans la vie de Richard. Et Elisabeth gênait. Vous êtes un monstre, souffla Sophia. Victoria rit. Je suis pratique. Et je vais gagner parce que Richard m'aime. Il me choisira à chaque fois. Elle reprit son café. Vous avez jusqu'à ce soir pour faire vos valises. Je veux que vous soyez partis au retour de Richard. Il ne m'a pas encore renvoyé. Il le fera. Je m'en assurerai. Victoria se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Sophia, si vous essayez de montrer cette vidéo à qui que ce soit, je vous poursuivrai pour violation de notre vie privée. Je vous ferai arrêter. Vous comprenez. Sophia ne dit rien. Je vous ai posé une question. Oui, força Sophia. Je comprends. Bien. Victoria partit, son peignoir de soie flottant derrière elle comme une cape de reine. Sophia resta seule dans la cuisine, tout son corps tremblant. Elle avait des heures. Juste des heures avant d'être jetée dehors, et Elisabeth serait complètement à la merci de Victoria. À l'étage, elle entendit une porte s'ouvrir. De petits pas feutrés dans le couloir. Elisabeth était réveillée. Sophia monta et trouva Elisabeth debout devant sa chambre. La petite fille était encore en pyjama, les cheveux en désordre à cause du sommeil, mais ses yeux étaient rouges. Elle avait encore pleuré. « Bonjour, ma chérie », dit Sophia doucement. Elisabeth regarda autour d'elle nerveusement. « Où est Victoria ?» Dans sa chambre, elle s'habille. Elisabeth se détendit légèrement. « Sophia, j'ai entendu des cris la nuit dernière. C'était à cause de moi. » Le cœur de Sophia se brisa. « Non, bébé. Ce n'était pas de ta faute. »« Tout est de ma faute, » dit Elisabeth de cette voix plate et fatiguée. « C'est ce que dit Victoria. Elle dit que je gâche tout. » Sophia s'agenouilla au niveau d'Elisabeth. « Écoute-moi très attentivement. Tu es intelligente, gentille, belle et merveilleuse. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu m'entends? Rien. » La lèvre d'Elisabeth trembla. Alors pourquoi papa ne l'arrêtait-il pas? C'était une question à laquelle Sophia ne pouvait pas répondre. Pas honnêtement. Parfois, les adultes font des erreurs, dit-elle à la place. Parfois, ils ne voient pas ce qui est juste devant eux. Est-ce que tu pars? Demanda soudain Elisabeth. J'ai entendu Victoria dire au téléphone que tu serais bientôt partie. Sophia voulait mentir. Elle voulait promettre à Elisabeth que tout irait bien, mais elle ne pouvait pas. Je pourrais devoir m'en aller pendant un petit moment, dit-elle prudemment. Mais j'ai besoin que tu sois courageuse. Tu peux faire ça.
Je ne veux pas être courageuse. Je veux ma maman. La voix d'Elisabeth se brisa. Je veux que tout redevienne comme avant. Sophia attira la petite fille dans un câlin serré. Elisabeth s'accrocha à elle, son petit corps secoué de sanglots. Ma maman me manque tellement, pleura Elisabeth. Et papa ne parle même plus d'elle. C'est comme si elle n'avait jamais existé. C'est comme si Victoria l'avait fait disparaître. Le bruit de talons cliquant les filles se figeaient toutes les deux. Victoria apparut en haut des escaliers, déjà habillée d'un tailleur blanc qui la faisait paraître professionnelle et soignée. Elisabeth, pourquoi n'es-tu pas habillée pour l'école? Sa voix était tranchante. J'étais juste, je ne veux pas d'excuses. Habille-toi maintenant. Elisabeth courut dans sa chambre et ferma la porte. Victoria regarda Sophia avec dégoût. Toujours en train d'empoisonner son esprit contre moi, je vois. Je réconfortais un enfant en pleurs. Vous la rendez faible. Victoria vérifia sa montre. J'ai des rendez-vous aujourd'hui. Assurez-vous qu'Elisabeth arrive à l'école à l'heure. Et commencez à faire vos valises. Je ne plaisantais pas pour ce soir. Victoria partit et Sophia entendit la porte d'entrée se fermer. La maison sembla plus calme sans elle, comme si elle pouvait respirer à nouveau. Sophia aida Elisabeth à se préparer pour l'école. La petite fille bougeait lentement, comme si chaque action demandait un effort énorme. Quand elles arrivèrent à la cuisine pour le petit déjeuner, Elisabeth toucha à peine à sa nourriture. « Tu dois manger, ma chérie », insista Sophia. « Je n'ai pas faim. Juste quelques bouchées. S'il te plaît. » Elisabeth prit une petite bouchée de toast, puis repoussa son assiette. « J'ai mal au ventre. » Sophia toucha le front d'Elisabeth. Pas de fièvre, mais le stress pouvait rendre les enfants malades. Et Elisabeth portait plus de stress qu'une enfant de 6 ans n'aurait dû. « Ton ventre te fait très mal ?» demanda Sophia. Elisabeth hocha la tête. « Il me fait mal tout le temps maintenant, surtout quand Victoria est là. » Sophia nota mentalement. C'était un autre symptôme, un autre signe que quelque chose n'allait vraiment pas. Quand il fut temps de partir pour l'école, Elisabeth bougea encore plus lentement. Elle mit ses chaussures comme si elles pesaient 100 kilos. Elle prit son cartable et le reposa immédiatement. « Je ne veux pas aller à l'école », chuchota-t-elle. « Pourquoi pas, ma chérie ? Parce que quand je rentrerai, tu seras peut-être partie. Et puis je serai seule avec elle. » La peur dans la voix d'Elisabeth était réelle et crue. Ce n'était pas un enfant qui dramatisait. C'était un enfant qui comprenait qu'elle était en danger. Sophia prit une décision à cet instant. Une décision qui pourrait lui coûter tout. « Elisabeth, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi à l'école aujourd'hui. »« Quoi ? » ?»« J'ai besoin que tu dises à ta maîtresse que tu as peur à la maison. Tu peux faire ça. » Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent. « Mais Victoria a dit. » « Je sais ce que Victoria a dit, mais ta maîtresse est une personne de confiance. Son travail est de protéger les enfants. Si tu lui dis la vérité, elle peut t'aider. Et si elle le dit à papa et qu'il se fâche? Il pourrait se fâcher. Mais Elisabeth, tu n'es pas en sécurité. Et être en sécurité est plus important que la colère de papa. » Elisabeth réfléchit, son petit visage crispé par l'inquiétude. « Est-ce que tu auras des ennuis? » Probablement. Mais je m'en fiche. Je tiens à toi. D'accord, dit finalement Elisabeth, sa voix faible mais déterminée. Je le dirai à mademoiselle Sarah. Sophia conduisit Elisabeth à l'école, ses mains serrant fermement le volant. C'était un risque, un énorme risque. Si la maîtresse ne prenait pas cela au sérieux, ou si elle appelait Richard d'abord au lieu des services sociaux, Victoria le saurait. Et puis, Sophia ne pouvait imaginer ce qui se passerait. Mais ne rien faire n'était plus une option. À l'école, Sophia accompagna Elisabeth jusqu'à sa classe. Mademoiselle Sarah était une jeune maîtresse aux yeux gentils et au sourire chaleureux. Elle remarqua immédiatement qu'Elisabeth avait l'air contrariée. « Bonjour, Elisabeth. Tu te sens bien ?» Elisabeth regarda Sophia, qui l'encouragea d'un hochement de tête. « Mademoiselle Sarah. » La voix d'Elisabeth était à peine un chuchotement. « Je peux vous parler seule. »
L'expression de mademoiselle Sarah passa de amicale à inquiète. Bien sûr, ma chérie. Viens t'asseoir avec moi. Elle regarda Sophia. Je m'occupe d'elle. Sophia voulait rester pour entendre ce qu'Elisabeth dirait, pour s'assurer que cela serait pris au sérieux, mais elle devait faire confiance à cette maîtresse pour faire ce qu'il fallait. Sois courageuse, chuchota Sophia à Elisabeth. Puis elle partit, le cœur battant. Elle conduisit jusqu'à la maison dans un état second. Que avait-elle fait? Avait-elle sauvé Elisabeth ou avait-elle tout empiré? Quand elle arriva à la maison était vide. Sophia commença à faire ses valises mécaniquement. Elle n'avait pas grand-chose. Des vêtements, quelques livres, quelques affaires personnelles. Toute sa vie dans cette maison tenait dans 2 valises. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Allô? Bonjour, est-ce Sophia Martinez? Une voix féminine professionnelle. Oui. Qui est à l'appareil? Ici Jane Collins des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement ce matin concernant une enfant nommée Elisabeth Walker. Le signalement vient de sa maîtresse d'école. Je comprends que vous êtes la femme de ménage de la famille. Les jambes de Sophia flanchèrent. Oui. Oui, je le suis. Nous devons vous parler de la situation dans ce foyer. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui? Oui, absolument. Elles convinrent de se rencontrer dans un café dans 2 heures. Sophia raccrocha et s'assit lourdement sur son lit. Ça y était. Le système prêtait enfin attention. Mais elle savait aussi que c'était le début d'une guerre. Victoria ne se laisserait pas faire sans combattre. Et Richard serait dévasté, confus, en colère. Sophia regarda l'horloge. Richard ne rentrerait pas avant le soir. Victoria était à ses rendez-vous. Elisabeth était à l'école, en sécurité avec mademoiselle Sarah, espérait-elle. Pour la première fois depuis des semaines, Sophia sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, ce cauchemar touchait à sa fin. Ou peut-être qu'il allait empirer, bien pire. Le café était calme. Sophia était assise dans un coin, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur faisait un bond. Finalement, une femme en tailleur gris entra, scrutant la pièce. Elle avait la quarantaine, des yeux perçants et un visage fatigué qui disait qu'elle avait vu trop de souffrance dans sa carrière. « Sophia Martinez ?» demanda la femme en s'approchant de la table. « Oui. Mademoiselle Collins. Appelez-moi Jane. » Elle s'assit et sortit un dossier et un enregistreur. « Ça vous dérange si j'enregistre cette conversation? » « Non. Enregistrez tout, s'il vous plaît. » Jane appuya sur le bouton et croisa les mains sur la table. « Parlez-moi d'Elisabeth Walker. Dites-moi tout. » Sophia prit une profonde inspiration et commença. Elle parla à Jane des jouets détruits, des repas sautés, des mots cruels. Elle lui parla des règles que Victoria faisait réciter à Elisabeth. Elle lui parla du projet de château déchiré en morceaux. Elle montra à Jane les vidéos sur son téléphone. Le témoignage d'Elisabeth, les enregistrements de la voix froide de Victoria donnant des ordres. Jane regarda tout, son visage devenant plus sérieux à chaque minute. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda Jane. « Environ 6 mois, mais c'est devenu pire ces 2 derniers mois. » « Et le père, Richard Walker ?» La voix de Sophia trembla. « Il ne le voit pas. Victoria est très douée pour cacher sa vraie nature quand il est là. Elle est charmante, aimante, parfaite, et Richard est seul. Sa femme est morte il y a presque 2 ans. Il veut croire que Victoria est la solution à ses problèmes. Avez-vous essayé de lui dire ce qui se passait? Oui, plusieurs fois. Mais Victoria l'a convaincue que je suis jalouse, que je mens, que j'essaie de créer des problèmes. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « La nuit dernière, il m'a dit que je n'avais plus le droit de passer du temps seul avec Elisabeth. Victoria veut que je sois renvoyée. Elle veut que je quitte la maison pour qu'il n'y ait personne pour protéger Elisabeth. » Jane prit des notes rapidement. « Victoria a-t-elle déjà fait du mal physique à Elisabeth? » Pas que j'ai vu, mais la violence psychologique est aussi de la violence, n'est-ce pas? Absolument.
La voix de Jane était ferme. Ce que vous décrivez est de la violence psychologique et de la négligence. La question est de savoir si nous avons suffisamment de preuves pour intervenir. Que se passe-t-il maintenant? Je vais aller à l'école et interviewer Elizabeth moi-même. Je devrais aussi parler à Richard Walker. Et selon ce que je trouverai, nous devrons peut-être retirer Elizabeth du foyer temporairement. La retirer. La voix de Sophia s'éleva. Où irait-elle? Famille d'accueil ou éventuellement chez un proche s'il y a quelqu'un de suitable. Richard a une sœur, Margaret. Elle vit à quelques heures d'ici. Elle n'a jamais aimé Victoria. Elle a essayé de prévenir Richard à son sujet. Jane nota le nom. Avez-vous ses coordonnées? Sophia trouva le numéro de Margaret dans l'ancien carnet de contact de Richard qu'elle avait vu sur son bureau. Elle le donna à Jane, espérant que Margaret répondrait, espérant qu'elle aiderait. Et moi? Demanda Sophia. Victoria a menacé de détruire ma réputation si je parlais. Elle a dit qu'elle m'accuserait de vol, d'avoir été inappropriate avec Elizabeth. Le visage de Jane se durcit. Ce sont des accusations graves. Si elle porte de fausses accusations, c'est un délit en soi. Mais je ne vais pas vous mentir, Sophia. Cela va devenir compliqué. Victoria a l'air de quelqu'un qui va se battre dur. Je me fiche de ce qui m'arrive, dit Sophia. Je veux juste qu'Elizabeth soit en sécurité. Jane l'étudia un moment. Vous aimez vraiment cette petite fille, n'est-ce pas? Comme si c'était ma propre fille. Jane hocha la tête. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Elle se leva et rangea son dossier. Je vais à l'école maintenant. Ne retournez pas à la maison tout de suite. Attendez mon appel. Si Victoria découvre ce qui se passe avant que je puisse assurer la sécurité d'Elizabeth, elle pourrait faire quelque chose de désespéré. Le mot envoya un frisson dans le dos de Sophia. Vous pensez qu'elle ferait du mal à Elizabeth? Je pense que les personnes acculées font des choses imprévisibles. Mieux vaut prévenir que guérir. Après le départ de Jane, Sophia resta assise dans le café à regarder l'horloge. Les minutes semblaient des heures. Elle commanda un autre thé juste pour avoir quelque chose à faire avec ses mains. Son téléphone vibra. Un texto de Victoria. Où es-tu? La maison est en désordre. Reviens ici immédiatement. Sophia ne répondit pas. Un autre texto. Ne m'ignore pas, Sophia. Tu marches déjà sur des œufs. Puis un autre. Bien. Tu es renvoyé. Ne te donne même pas la peine de revenir. Je ferai envoyer tes affaires. Sophia fixa les messages. Une partie d'elle se sentit soulagée. Elle n'aurait pas à affronter Victoria à nouveau. Mais une autre partie était terrifiée. Et si Victoria allait chercher Elizabeth à l'école plus tôt? Et si elle arrivait à Elizabeth avant Jane? Sophia appela le numéro de Jane. Cela passa sur la messagerie. Mademoiselle Collins, Victoria vient de me renvoyer. Je crains qu'elle n'aille à l'école. S'il vous plaît, assurez-vous qu'Elizabeth soit en sécurité. Elle raccrocha et cacha son visage dans ses mains. Cette attente était un supplice. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. Jane. Sophia, je suis à l'école. J'ai parlé avec Elizabeth et sa maîtresse. L'enfant est clairement traumatisée. Elle a fondu en larmes quand je lui ai posé des questions sur la maison. Elle est terrifiée par Victoria. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en sécurité? Elle est avec moi en ce moment. Je ne la laisse pas quitter mon regard. J'ai aussi contacté Richard Walker. Il est en route pour l'école. Il va être si en colère. Probablement, mais ce n'est pas votre problème. Vous avez fait ce qu'il fallait, Sophia. Vous avez sauvé cette petite fille de années de violence. Sophia sentit des larmes couler sur son visage. Merci. Merci beaucoup. Je vous appellerai plus tard avec des nouvelles. Pour l'instant, restez où vous êtes. Éloignez-vous de la maison. Mais Sophia ne pouvait pas rester à l'écart. Elle devait voir cela jusqu'au bout. Elle devait être là pour Elizabeth, même si c'était de loin. Elle se rendit à l'école et se gara de l'autre côté de la rue où elle pouvait voir l'entrée sans être remarquée.
Elle regarda la voiture de Richard arriver 20 minutes plus tard. Il en sortit, l'air confus et inquiet. Il courut dans le bâtiment. 10 minutes après, la voiture de Victoria arriva en crissant dans le parking. Même de l'autre côté de la rue, Sophia pouvait voir la fureur sur le visage de Victoria alors qu'elle se précipitait vers l'entrée de l'école. C'était le moment de vérité. À l'intérieur de l'école, Richard se tenait dans le bureau du directeur, regardant Jane Collins comme si elle parlait une langue étrangère. « Je ne comprends pas », dit-il pour la 3e fois. « Vous dites que ma fille est violentée par Victoria ? C'est impossible. Monsieur Walker, j'ai passé 1 heure avec Elizabeth. J'ai vu les vidéos et entendu le témoignage. Votre fille aînée a systématiquement brisé le moral de votre fille pendant des mois. » Non. Richard secoua la tête. Non, Victoria aime Elizabeth. Elle a été patiente avec elle. Elle essaie de l'aider à s'adapter. Est-ce que cela ressemble à une adaptation ? Jane tourna son ordinateur portable vers lui, lisant une des vidéos de Sophia. Richard regarda en silence Elizabeth, 6 ans, réciter les règles de Victoria d'une voix plate et morte. « Je ne ferai pas de bruit quand papa travaille. Je ne demanderai pas de goûter entre les repas. Je ne pleurerai pas comme un bébé. Je ne dérangerai pas Victoria quand elle est occupée. Je serai une gentille fille, sinon papa sera déçu de moi. » Le visage de Richard pâlit. Quand cela a-t-il été enregistré ? Il y a 3 jours. Selon votre femme de ménage, Elizabeth a été forcée de réciter ces règles chaque matin depuis 2 mois. Ce n'est pas. Victoria ne. La voix de Richard faiblit. Pour la première fois, le doute s'installa dans ses yeux. Jane joua une autre vidéo. Celle-ci montrait Victoria se tenant au-dessus d'Elizabeth. Sa voix froide. « Tu es exactement comme ta mère. Faible. Pathétique. Pas étonnant que ton père ne parle plus d'elle. Elle était aussi une déception. » Les mains de Richard se mirent à trembler. « Elle a dit ça de ma femme. » « Il y a plus, monsieur Walker. Mais je pense que vous avez une idée. » La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Victoria était là, le visage rougi, son maintien parfait se fissurant. « Richard, Dieu merci, vous êtes là. Ces gens essaient d'enlever Elizabeth. Ils m'accusent de choses terribles. C'est cette femme de ménage, Sophia. Elle a menti sur moi parce que j'allais la renvoyer. » Richard regarda Victoria comme s'il la voyait pour la première fois. La voyait vraiment. « As-tu fait réciter des règles à Elizabeth chaque matin ? » demanda-t-il calmement. Victoria hésita juste 1 seconde. Je lui apprenais la discipline. Les enfants ont besoin de structure. Lui as-tu dit qu'elle était faible comme sa mère ? Je n'ai jamais. Victoria s'arrêta. Elle voyait sur le visage de Richard. Il savait. Richard, tu dois comprendre. J'essayais d'aider. Elizabeth était si collante, si nécessiteuse. Elle avait besoin d'être plus forte. Elle a 6 ans. La voix de Richard explosa dans le bureau. Elle a 6 ans et elle a perdu sa mère. Et tu étais supposé l'aimer. Tu étais supposé prendre soin d'elle. J'ai pris soin d'elle. Je l'ai nourrie. Je l'ai habillée. Tu l'as détruite. Richard était debout maintenant, son visage rouge de rage et d'angoisse. Tu as fait croire à ma fille qu'elle ne valait rien. Tu lui as fait croire que je ne l'aimais plus. Ce n'est pas ce que je... Sors. La voix de Richard baissa jusqu'à un chuchotement mortel. Sors de cette école. Sors de ma maison. Sors de nos vies. Le masque de Victoria se brisa complètement. Son visage se tordit d'une rage laide. Tu choisis cet enfant pathétique plutôt que moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai rendu heureux à nouveau. Je t'ai donné une raison de vivre. Tu es un monstre, dit Richard, la voix brisée. Et j'étais trop aveugle pour le voir. Victoria regarda autour de la pièce, le visage dégoûté de Jane, l'expression horrifiée du directeur, les yeux dévastés de Richard. Elle réalisa qu'elle avait perdu, complètement et totalement perdu. Vous le regretterez, siffla-t-elle. Tous. Elle tourna les talons et partit en trombe, ses talons cliquant avec colère dans le couloir.
Dans le silence qui suivit, Richard s'effondra sur une chaise. Où est Elisabeth? Je dois voir ma fille. Elle est avec mademoiselle Sarah dans la salle de classe, dit Jane doucement. Mais monsieur Walker, avant de la voir, vous devez comprendre quelque chose. Elisabeth est traumatisée. Elle aura besoin de thérapie. Elle aura besoin de temps. Et elle aura besoin que vous soyez vraiment présent, pas le père à moitié présent que vous avez été cette dernière année. Les yeux de Richard se remplirent de larmes. J'ai échoué. J'étais tellement absorbé par mon propre chagrin, ma propre solitude, que je n'ai pas vu ce qui arrivait à ma propre enfant. Vous ne pouvez pas changer le passé, dit Jane. Mais vous pouvez changer ce qui arrive ensuite. La question est, êtes-vous prêt à mettre Elisabeth en premier? Vraiment, en premier? Pas votre carrière, pas votre vie sociale, pas vos propres besoins, juste elle. Richard essuya ses yeux et se leva. Emmenez-moi à ma fille. Ils marchèrent dans le couloir jusqu'à la classe de mademoiselle Sarah. Par la fenêtre, ils pouvaient voir Elisabeth assise à une petite table, dessinant avec des crayons. Elle avait l'air si petite, si fragile. Richard ouvrit la porte lentement. Elisabeth leva les yeux. Quand elle vit son père, son visage se décomposa. Papa. Richard traversa la pièce en 3 enjambées et tomba à genoux, attirant Elisabeth dans ses bras. Je suis tellement désolé, princesse. Je suis tellement désolé. Papa avait tort. Papa a fait une erreur. Mais je suis là maintenant. Et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Elisabeth s'accrocha à lui, sanglotant. Tu me crois? Tu crois ce que j'ai dit sur Victoria? Je te crois. J'ai vu les vidéos. J'ai entendu ce qu'elle a dit et je suis désolée de ne pas avoir écouté plus tôt. Je suis désolée de l'avoir laissé te faire du mal. Je pensais que tu ne m'aimais plus. Pleura Elisabeth. Je pensais que tu l'aimais plus que moi. Jamais. Jamais. Richard la serra plus fort. Tu es tout mon monde, Elisabeth. Tu es tout pour moi. Je t'aime plus que tout, et je promets que je vais faire mieux. Je vais être le papa que tu mérites. Dehors, de l'autre côté de la rue, dans sa voiture garée, Sophia regarda à travers ses larmes Richard porter Elisabeth hors de l'école. La petite fille avait ses bras enroulés autour du cou de son père, son visage enfoui dans son épaule. C'était fini. Elisabeth était en sécurité. Richard connaissait enfin la vérité. Le téléphone de Sophia sonna. Le numéro de Jane. Il rentre à la maison, dit Jane. Richard veut vous voir. Il veut s'excuser, et il veut que vous reveniez, non pas comme femme de ménage, mais comme nounou d'Elisabeth. Il dit qu'Elisabeth a besoin de vous. Sophia ne pouvait pas parler à travers ses larmes. Sophia, vous êtes là? Oui, réussit-elle à dire. Oui, je suis là. Je viens. Dites-lui que je viens. Elle raccrocha et regarda la voiture de Richard quitter le parking avec Elisabeth en sécurité à l'intérieur. Le cauchemar se terminait. Mais alors que Sophia démarrait sa voiture pour les suivre, elle vit quelque chose qui glaça son sang. La voiture de Victoria garée au coin, cachée dans l'ombre. Victoria regardait toujours, et l'expression sur son visage à travers le pare-brise était de la haine pure. Ce n'était pas fini. Pas encore. Sophia suivit la voiture de Richard à distance, gardant un œil sur le véhicule de Victoria garé au coin. Mais alors que Richard tournait sur la route principale, la voiture de Victoria ne bougea pas. Elle restait là, sombre et immobile. Peut-être que Victoria avait abandonné. Peut-être qu'elle avait réalisé qu'elle avait perdu et qu'elle allait simplement disparaître. Mais son instinct disait à Sophia le contraire. Les gens comme Victoria n'abandonnaient pas. Ils se vengeaient. À la maison, Sophia se gara derrière la voiture de Richard et marcha lentement jusqu'à la porte d'entrée. Elle se sentait étrange de revenir, comme si elle entrait dans un monde différent de celui qu'elle avait quitté ce matin. Richard ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré et il paraissait avoir 10 ans de plus qu'hier. « Sophia, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Entrez, s'il vous plaît. » À l'intérieur, Elisabeth était assise sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture. Quand elle vit Sophia, son visage s'illumina. « Sophia. »
Elle sauta et courut dans les bras de Sophia. Tu es revenue. Je pensais que tu étais partie pour toujours. Sophia la serra fort, respirant l'odeur du shampoing de la petite fille. Je suis là, ma chérie. Je ne vais nulle part. Richard se racla la gorge. Elisabeth, peux-tu monter quelques minutes? J'ai besoin de parler à Sophia seule. Le visage d'Elisabeth se remplit de peur. Tu ne la renvoies pas, n'est-ce pas? Non, princesse. Jamais. J'ai juste besoin de m'excuser auprès d'elle en privé. Une discussion d'adulte. D'accord. Elisabeth hocha lentement la tête et monta, se retournant 2 fois pour s'assurer que Sophia était toujours là. Quand elle fut partie, Richard fit signe à Sophia de s'asseoir. Il se tint près de la fenêtre, regardant le jardin, incapable de la regarder dans les yeux. Je vous dois des excuses, commença-t-il. En fait, je vous dois plus que ça. Je vous dois la vie de ma fille, sa santé mentale, son avenir. Sa voix se brisa. Au lieu de vous écouter, au lieu de vous faire confiance, je vous ai traité de menteuse. J'ai choisi un monstre plutôt que la femme qui essayait de sauver mon enfant. Monsieur Walker, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Richard se tourna vers elle, des larmes coulant sur son visage. Ma femme est morte il y a presque 2 ans. Un cancer. Ça a été rapide et brutal, et ça m'a détruit. Je me suis plongée dans le travail parce que je ne supportais pas d'être à la maison sans elle. J'ai laissé Elisabeth avec des babysitters et des femmes de ménage parce que chaque fois que je la regardais, je voyais les yeux de ma femme me regarder et ça faisait trop mal. Sophia écouta tranquillement, le cœur serré pour lui malgré tout. Puis Victoria est arrivée, continua Richard. Elle était belle et sophistiquée, et elle disait tout ce qu'il fallait. Elle me faisait me sentir vivant à nouveau. Et j'étais si désespérée de ressentir autre chose que le chagrin que j'ai ignoré tous les signes avant-coureurs. Ma sœur a essayé de me prévenir. Vous avez essayé de me prévenir. Même Elisabeth a essayé de me le dire. Mais je ne voulais pas l'entendre parce que cela aurait signifié admettre que j'avais fait une autre terrible erreur. Vous étiez en deuil, dit Sophia doucement. Les gens font des choses qu'ils regrettent quand ils souffrent. Ce n'est pas une excuse. Ma fille avait besoin de moi et je l'ai abandonnée. J'ai laissé une prédateur entrer dans notre maison et lui ai donné un accès illimité à la chose la plus précieuse de ma vie. Richard s'assit lourdement. Jane Collins m'a dit qu'Elisabeth pourrait avoir besoin de années de thérapie pour se remettre de ça. Des années à cause de ma stupidité. Mais vous savez maintenant, dit Sophia. J'ai échoué. J'étais tellement absorbée par mon propre chagrin, ma propre solitude, que je n'ai pas vu ce qui arrivait à ma propre enfant. Vous ne pouvez pas changer le passé, dit Jane. Mais vous pouvez changer ce qui arrive ensuite. La question est, êtes-vous prêt à mettre Elisabeth en premier? Vraiment, en premier? Pas votre carrière, pas votre vie sociale, pas vos propres besoins, juste elle. Richard essuya ses yeux et se leva. Emmenez-moi à ma fille. Ils marchèrent dans le couloir jusqu'à la classe de Mademoiselle Sarah. Par la fenêtre, ils pouvaient voir Elisabeth assise à une petite table, dessinant avec des crayons. Elle avait l'air si petite, si fragile. Richard ouvrit la porte lentement. Elisabeth leva les yeux. Quand elle vit son père, son visage se décomposa. « Papa !» Richard traversa la pièce en 3 enjambées et tomba à genoux, attirant Elisabeth dans ses bras. « Je suis tellement désolée, princesse. Je suis tellement désolée. Papa avait tort. Papa a fait une erreur. Mais je suis là maintenant. Et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Elisabeth s'accrocha à lui, sanglotant. « Tu me crois? Tu crois ce que j'ai dit sur Victoria? » « Je te crois. J'ai vu les vidéos. J'ai entendu ce qu'elle a dit et je suis désolée de ne pas avoir écouté plus tôt. Je suis désolée de l'avoir laissé te faire du mal. Je pensais que tu ne m'aimais plus. » Pleura Elisabeth. « Je pensais que tu l'aimais plus que moi. » « Jamais. Jamais. » Richard la serra plus fort. « Tu es tout mon monde, Elisabeth. Tu es tout pour moi. Je t'aime plus que tout, et je promets que je vais faire mieux. Je vais être le papa que tu mérites. » Dehors, de l'autre côté de la rue, dans sa voiture garée,
Sophia regarda à travers ses larmes Richard porter Elisabeth hors de l'école. La petite fille avait ses bras enroulés autour du cou de son père, son visage enfoui dans son épaule. C'était fini. Elisabeth était en sécurité. Richard connaissait enfin la vérité. Le téléphone de Sophia sonna. Le numéro de Jane. Il rentre à la maison, dit Jane. Richard veut vous voir. Il veut s'excuser, et il veut que vous reveniez, non pas comme femme de ménage, mais comme nounou d'Elisabeth. Il dit qu'Elisabeth a besoin de vous. Sophia ne pouvait pas parler à travers ses larmes. Sophia, vous êtes là? Oui, réussit-elle à dire. Oui, je suis là. Je viens. Dites-lui que je viens. Elle raccrocha et regarda la voiture de Richard quitter le parking avec Elisabeth en sécurité à l'intérieur. Le cauchemar se terminait. Mais alors que Sophia démarrait sa voiture pour les suivre, elle vit quelque chose qui glaça son sang. La voiture de Victoria garée au coin, cachée dans l'ombre. Victoria regardait toujours, et l'expression sur son visage à travers le pare-brise était de la haine pure. Ce n'était pas fini. Pas encore. Sophia suivit la voiture de Richard à distance, gardant un œil sur le véhicule de Victoria garé au coin. Mais alors que Richard tournait sur la route principale, la voiture de Victoria ne bougea pas. Elle restait là, sombre et immobile. Peut-être que Victoria avait abandonné. Peut-être qu'elle avait réalisé qu'elle avait perdu et qu'elle allait simplement disparaître. Mais son instinct disait à Sophia le contraire. Les gens comme Victoria n'abandonnaient pas. Ils se vengeaient. À la maison, Sophia se gara derrière la voiture de Richard et marcha lentement jusqu'à la porte d'entrée. Elle se sentait étrange de revenir, comme si elle entrait dans un monde différent de celui qu'elle avait quitté ce matin. Richard ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré et il paraissait avoir 10 ans de plus qu'hier. « Sophia, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Entrez, s'il vous plaît. » À l'intérieur, Elisabeth était assise sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture. Quand elle vit Sophia, son visage s'illumina. « Sophia !» Elle sauta et courut dans les bras de Sophia. « Tu es revenue. Je pensais que tu étais partie pour toujours. » Sophia la serra fort, respirant l'odeur du shampoing de la petite fille. « Je suis là, ma chérie. Je ne vais nulle part. » Richard se racla la gorge. « Elisabeth, peux-tu monter quelques minutes? J'ai besoin de parler à Sophia seule. » Le visage d'Elisabeth se remplit de peur. « Tu ne la renvoies pas, n'est-ce pas? » « Non, princesse. Jamais. J'ai juste besoin de m'excuser auprès d'elle en privé. Une discussion d'adulte. »« D'accord. » Elisabeth hocha lentement la tête et monta, se retournant 2 fois pour s'assurer que Sophia était toujours là. Quand elle fut partie, Richard fit signe à Sophia de s'asseoir. Il se tint près de la fenêtre, regardant le jardin, incapable de la regarder dans les yeux. « Je vous dois des excuses, commença-t-il. En fait, je vous dois plus que ça. Je vous dois la vie de ma fille, sa santé mentale, son avenir. » Sa voix se brisa. « Au lieu de vous écouter, au lieu de vous faire confiance, je vous ai traité de menteuse. J'ai choisi un monstre plutôt que la femme qui essayait de sauver mon enfant. Monsieur Walker, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. » Richard se tourna vers elle, des larmes coulant sur son visage. « Ma femme est morte il y a presque 2 ans. Un cancer. Ça a été rapide et brutal, et ça m'a détruit. Je me suis plongée dans le travail parce que je ne supportais pas d'être à la maison sans elle. J'ai laissé Elisabeth avec des baby-sittés et des femmes de ménage parce que chaque fois que je la regardais, je voyais les yeux de ma femme me regarder et ça faisait trop mal. » Sophia écouta tranquillement, le cœur serré pour lui malgré tout. « Puis Victoria est arrivée, » continua Richard. Elle était belle et sophistiquée, et elle disait tout ce qu'il fallait. Elle me faisait me sentir vivant à nouveau. Et j'étais si désespérée de ressentir autre chose que le chagrin que j'ai ignoré tous les signes avant-coureurs. Ma sœur a essayé de me prévenir. Vous avez essayé de me prévenir. Même Elisabeth a essayé de me le dire. Mais je ne voulais pas l'entendre parce que cela aurait signifié admettre que j'avais fait une autre terrible erreur. Vous étiez en deuil, dit Sophia doucement. Les gens font des choses qu'ils regrettent quand ils souffrent. Ce n'est pas une excuse.
Ma fille avait besoin de moi et je l'ai abandonnée. J'ai laissé une prédateur entrer dans notre maison et lui ai donné un accès illimité à la chose la plus précieuse de ma vie. Richard s'assit lourdement. Jane Collins m'a dit qu'Elizabeth pourrait avoir besoin de années de thérapie pour se remettre de ça. Des années à cause de ma stupidité. Mais vous savez maintenant, dit Sophia. Vous avez vu la vérité et vous avez choisi Elizabeth. C'est ce qui compte. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'Elizabeth me fera à nouveau confiance ? Les enfants sont indulgentes, mais vous devez lui montrer chaque jour que vous avez changé. Vous devez être présent. Vraiment présent. Richard hocha la tête. Jane a dit la même chose. Elle a aussi dit qu'Elizabeth a besoin de stabilité maintenant. Des visages familiers, des personnes en qui elle a confiance. Il regarda Sophia. Elle vous fait plus confiance qu'à personne. Resterez-vous ? Pas comme femme de ménage. J'engagerai quelqu'un d'autre pour ça. Mais comme nounou d'Elizabeth, sa compagne. Je vous paierai ce que vous voudrez. S'il vous plaît, ne la quittez pas. Sophia sentit des larmes dans ses yeux. Je n'ai pas besoin de plus d'argent, monsieur Walker. Je suis restée parce que j'aime Elizabeth. Cela n'a pas changé. Merci. La voix de Richard était à peine un chuchotement. Merci de ne pas avoir abandonné quand moi, je l'ai fait. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de tout ce qui s'était passé entre eux. Et Victoria ? Demanda Sophia. Que se passe-t-il maintenant ? J'ai déjà appelé mon avocat. Nous obtenons une ordonnance d'interdiction. Elle n'a pas le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de cette maison ou de l'école d'Elizabeth. Je porte aussi plainte. Violence sur enfant, violence psychologique, tout ce qui tiendra. Elle n'acceptera pas cela. Eh bien, je m'en fiche. Qu'elle essaie quelque chose. Je l'ensevelirai sous les paperasses juridiques. Mais Sophia se souvint de ce regard sur le visage de Victoria, cette haine froide et calculée. Victoria n'était pas du genre à attaquer de front. Elle attendrait. Elle planifierait. Elle frapperait quand il s'y attendrait le moins. Monsieur Walker, j'ai vu la voiture de Victoria à l'école aujourd'hui. Elle nous regardait partir. Je ne pense pas qu'elle va simplement accepter cela. La mâchoire de Richard se serra. J'ai déjà arrangé une mise à niveau du système de sécurité. Caméra, alarme, tout. Cela sera installé demain, et je prends 2 semaines de congé pour être avec Elizabeth. Victoria ne nous approchera pas. Sophia voulait le croire, mais quelque chose en elle ne cessait de crier que le danger arrivait encore. À l'étage, Elizabeth appela. « Sophia, tu peux monter. »« Allez, » dit Richard. « Elle a besoin de vous. » Sophia monta et trouva Elizabeth dans sa chambre, assise sur son lit avec un lapin en peluche. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Elizabeth nerveusement. « Ton père n'est pas en colère contre toi. »« Non, ma chérie. Tout va bien. En fait, ton père m'a demandé de rester ici avec toi. Pas comme femme de ménage, mais comme ton amie. Cela te plairait. » Le visage d'Elizabeth s'illumina d'un premier vrai sourire que Sophia n'avait pas vu depuis des mois. « Vraiment ? Tu restes ? » ?»« Je reste. » Elizabeth sauta du lit et serra Sophia fort. « J'avais si peur que tu sois partie pour toujours. J'ai prié et prié pour que tu reviennes. Eh bien, tes prières ont fonctionné. » Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble. Richard commanda des pizzas pour le dîner. Quelque chose que Victoria n'autorisait jamais parce qu'elle disait que c'était de la nourriture commune. Elizabeth mangea 3 parts, plus que Sophia ne l'avait vue manger depuis des semaines. Vers 3 heures du matin, le téléphone de Sophia vibra avec un texto d'un numéro inconnu. « Tu penses avoir gagné ? Tu n'as pas gagné. J'obtiens toujours ce que je veux. Toujours. » Sophia supprima le texto et éteignit son téléphone. Elle ne donnerait pas à Victoria la satisfaction d'une réponse, mais elle ne dormit pas une minute de plus cette nuit-là. Elle s'assit, le dos contre la porte d'Elizabeth, les yeux grands ouverts, écoutant chaque bruit. La maison craquait et se stabilisait. Le vent faisait vibrer les fenêtres. Quelque part dehors, un chien aboya. Des bruits normaux. Mais ce soir, tout semblait menaçant. Alors que l'aube commençait à poindre, peignant le ciel de nuances roses et or,
Sophia se détendit légèrement. Ils avaient survécu à la nuit. Elisabeth était en sécurité. Mais alors que le soleil se levait plus haut, Sophia ne pouvait chasser le sentiment que ce n'était que le début. Victoria avait perdu sa vie parfaite, son fiancé riche, sa place dans la haute société. Elle avait été humiliée et démasquée. Et les gens comme Victoria n'acceptaient pas simplement la défaite. Ils se vengeaient. La question n'était pas de savoir si Victoria riposterait. La question était que ferait-elle quand elle le ferait. Au cours des jours suivants, des choses étranges commencèrent à arriver. D'abord, quelqu'un appela les services de protection de l'enfance avec une dénonciation anonyme que Richard était un parent inapte qui laissait sa fille seule pendant des heures. Jane Collins dut revenir à la maison pour enquêter, bien qu'elle ait rapidement rejeté l'accusation après voir à quel point Richard était impliqué. Maintenant, c'est Victoria, dit Jane franchement. Elle essaie de vous faire passer pour mauvais. Gardez une trace de tout. Chaque repas que vous préparez pour Elisabeth, chaque activité que vous faites ensemble, chaque moment que vous passez avec elle. Si Victoria réessaie, nous aurons des preuves. Ensuite, les pneus de la voiture de Richard furent crevés dans l'allée. Les caméras de sécurité n'étaient pas encore installées, donc il n'y avait pas de preuve de qui l'avait fait, mais tout le monde savait. L'école d'Elisabeth appela pour dire que quelqu'un avait essayé de la récupérer, prétendant être la tante d'Elisabeth. L'école refusa, suivant les instructions strictes de Richard que seul lui ou Sophia pouvaient venir chercher Elisabeth, mais cela terrifia tout le monde. Victoria devenait plus audacieuse. « Nous devons déménager », dit Richard un soir après qu'Elisabeth fut couchée. « Quitter cette ville. Recommencer ailleurs où elle ne peut pas nous trouver. »« Fou ne résoudra pas cela, » dit Sophia. « Victoria nous trouvera. Les gens comme elle le font toujours. Nous devons tenir bon et prouver qu'elle ne peut pas nous briser. » Richard sembla déchiré. Mais si elle fait du mal à Elisabeth? Si elle n'en aura pas l'occasion. Le système de sécurité est installé maintenant. Elisabeth n'est jamais seule. Et Victoria sait que si elle essaie quelque chose de physique, elle ira en prison. Mais les mots confiants de Sophia ne correspondaient pas à ses craintes. Chaque soir, elle vérifiait les caméras avant de se coucher. Chaque matin, elle les vérifiait à nouveau. Victoria n'était pas apparue sur les enregistrements, mais Sophia savait qu'elle était là dehors, planifiant, attendant. Cette nuit-là, Sophia vérifiait les caméras de sécurité avant de se coucher quand elle vit quelque chose qui lui fit arrêter le cœur. Sur la caméra pointant vers le portail d'entrée, une silhouette se tenait dans l'ombre. La vision nocturne rendait l'image granuleuse, mais Sophia pouvait distinguer suffisamment de détails. C'était Victoria. Elle était juste là, debout, regardant la maison, ne bougeant pas, ne partant pas, juste regardant. Sophia appela Richard et James immédiatement. Ils se précipitèrent à l'avant de la maison, mais le temps qu'ils arrivent dehors, Victoria était partie. Elle était là, insista Sophia, leur montrant l'enregistrement. Juste là. Je vous crois, dit Richard. Cela doit cesser. Elle escalade. Que pouvons-nous faire de plus? Demanda Sophia désespérément. Nous avons des ordonnances d'interdiction, la sécurité, un garde du corps. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Richard sembla vaincu. Mais nous ne pouvons pas vivre comme ça éternellement. À regarder par-dessus notre épaule, à sursauter à chaque ombre. Elisabeth mérite mieux. 3 jours plus tard, ils étaient à la maison, faisant les valises pour partir chez la sœur de Richard. Ils devaient disparaître jusqu'à l'arrestation de Victoria. Ils chargeaient la voiture quand ils l'entendirent. Des pneus qui crissent. Une voiture noire arriva au coin trop vite. La voiture de Victoria. Elle en sortit, les cheveux en désordre, le maquillage bavé, l'air sauvage. « Richard, s'il te plaît, nous devons parler. » « Montez dans la voiture, » dit Richard à Sophia et Elisabeth. Mais Elisabeth resta figée, regardant Victoria avec des yeux terrifiés. Victoria agrippa les barreaux du portail, les secouant. « Tu ne peux pas me jeter comme une ordure. Je t'ai tout donné. J'étais parfaite pour toi. Il y a une ordonnance d'interdiction. Partez maintenant, » cria Richard. « Je me fiche de la loi. Nous étions censés être une famille. Tu as détruit toute chance à cela quand tu as fait du mal à ma fille. »
Le visage de Victoria se tordit de rage. C'est elle, le problème. Cette petite garce a tout gâché. Ne parle pas d'elle comme ça. Tu l'as choisie plutôt que moi. Une enfant pathétique plutôt que tout ce que je pouvais t'offrir. À chaque fois. Chaque jour pour le reste de ma vie. Je choisis ma fille. Quelque chose céda dans les yeux de Victoria. Elle attrapa dans son sac et en sortit une bouteille en verre. Si je ne peux pas avoir cette famille, chuchota-t-elle. Alors personne ne mérite d'être heureux. Victoria, non. Richard cria, mais le bras de Victoria bougeait déjà. Elle lança la bouteille de toutes ses forces. Le temps ralentit. La bouteille tournoya dans les airs. Richard resta figé. Elisabeth était juste derrière lui. Elisabeth, bouge. Sophia hurla, se précipitant en avant. Trop tard. La bouteille frappa Elisabeth sur le côté de la tête avec un craquement sinistre. Le verre se brisa. Elisabeth s'effondra au sol. Elisabeth. Le cri de Richard déchira l'air. Richard tomba à genoux à côté d'Elisabeth. Du sang suintait d'une coupure à sa tempe. Elisabeth. Bébé, ouvre les yeux. Sophia tomba à côté d'eux. Les yeux d'Elisabeth étaient fermés. Elle ne bougeait pas. Du sang s'accumulait sous sa tête. Appelez une ambulance. La voix de Richard se brisa. Sophia avait déjà sorti son téléphone. Victoria regardait le corps d'Elisabeth, le visage pâle. Je ne voulais pas. Tais-toi, rugit Richard. Sophia pressa sa main contre la blessure d'Elisabeth. Elisabeth, s'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, ma chérie. Le visage d'Elisabeth était pâle, sa respiration superficielle. L'ambulance arriva en quelques minutes. Les paramédics se précipitèrent, vérifièrent les signes vitaux. Fracture du crâne possible. Nous devons bouger maintenant. Ils soulevèrent Elisabeth sur le brancard. Richard monta avec elle. Suivez-nous, dit-il à Sophia. La police menottait déjà Victoria. Je ne voulais pas la blesser, sanglotait-elle. Je le jure. Vous avez lancé une bouteille sur un enfant, dit un officier sèchement. Sophia ne resta pas pour regarder. Elle suivit l'ambulance, les mains serrant le volant, priant désespérément. À l'hôpital, Richard courut à côté du brancard. Une infirmière arrêta Sophia aux portes. Famille seulement. Je suis sa nounou, s'il vous plaît. L'infirmière s'adoucit. Attendez ici. Nous vous tiendrons au courant. Les heures passèrent lentement. Finalement, Richard émergea, le visage gris. Elle est en vie, dit-il. Sophia faillit s'effondrer de soulagement. Mais elle est dans le coma. Fracture du crâne et édème cérébral. Ils opèrent maintenant. Oh mon Dieu. Les prochaines 24 heures sont critiques. Ils ne savent pas s'il y aura des dommages permanents. Ils ne savent pas quand ou si elle se réveillera. Richard s'effondra et Sophia le tint pendant qu'il sanglotait. Après l'opération, ils furent autorisés à entrer en soins intensifs. Elisabeth était allongée dans un lit trop grand pour son petit corps. Des bandages enveloppaient sa tête. Un tube respiratoire était scotché à sa bouche. Des fils la reliaient à des machines qui bipaient. Sa peau était blanche comme du papier. Richard prit sa main. Je suis là, princesse. Papa est là. Les jours passèrent dans un flou. Ils se relayèrent pour rester avec Elisabeth, lui parlant, lisant des histoires, jouant de la musique. L'édème diminua lentement, mais elle ne se réveillait pas. Le 5e jour, Sophia lisait La Petite Sirène quand elle le sentit. Un petit mouvement dans la main d'Elisabeth. Elisabeth, serra-t-elle doucement. Tu m'entends? Rien. Puis, les doigts tremblèrent contre sa paume. Richard, cria Sophia. Elle a bougé. Ils regardèrent le visage d'Elisabeth. Ses paupières battirent. Princesse, nous sommes là. Richard attrapa son autre main. Lentement, les yeux d'Elisabeth s'ouvrirent. Flou, confus. Une infirmière se précipita. Elle se réveille. L'équipe médicale envahit la pièce, faisant des tests, retirant le tube respiratoire. Quand ils reculèrent enfin,
Richard se pencha. « Princesse, tu me vois ?» Les yeux d'Élisabeth trouvèrent son visage. « Papa !» Richard éclata en larmes. « Oui, bébé. Je suis là. J'ai mal à la tête. Je sais. Tu as dormi pendant 5 jours, mais tu es réveillé maintenant. Tu vas aller bien. Où est Victoria ? En prison. Elle ne pourra plus jamais te faire de mal. Bien. » Les yeux d'Élisabeth se fermèrent. « Je suis fatiguée. Dors, bébé. Nous serons juste là. » Au cours de la semaine suivante, Élisabeth devint plus forte. Les tests ne montrèrent aucun dommage cérébral permanent. Elle aurait besoin de thérapie avec le temps pour guérir, mais elle se rétablirait complètement. « Elle est incroyablement chanceuse, » dit le médecin. 2 semaines plus tard, Élisabeth rentra à la maison. La maison semblait plus sur sans l'ombre de Victoria. Cette première nuit, Sophia l'aborda. La tête d'Élisabeth était encore bandée. « Sophia, je t'ai entendue à l'hôpital. Je t'ai entendue me lire. Tu nous as entendus. Vos voix étaient comme des lumières m'aidant à retrouver mon chemin. » Des larmes emplirent les yeux de Sophia. « Nous n'avons jamais cessé d'espérer que tu reviennes. Victoria a essayé de me tuer, n'est-ce pas ? Oui, mais elle a échoué. Et elle va en prison pour très longtemps. Tu vas dormir dans ma chambre ce soir. » Sophia monta dans le lit à côté d'elle, et Élisabeth se blottit contre elle. Les mois passèrent. Les blessures d'Élisabeth guérirent. Les bandages furent retirés, laissant une cicatrice discrète sur sa tempe. Les blessures émotionnelles prirent plus de temps, nécessitant une thérapie 2 fois par semaine. Mais lentement, elle recommença à rire, à jouer, à dessiner des images brillantes et pleines d'espoir. Victoria fut condamnée à 10 ans de prison. Richard n'y assista pas. Il resta à la maison avec Élisabeth et Sophia à faire des cookies. Richard fit officiellement de Sophia la tutrice légale d'Élisabeth. Son rôle évolua de nounou à membre de la famille. Ils avaient survécu à la tempête, avaient failli tout perdre, mais avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Les cicatrices seraient toujours là. Les souvenirs ne s'estomperaient jamais complètement. Mais Élisabeth ne les porterait pas seule. Elle avait son père qui avait appris ce qui comptait vraiment. Elle avait Sophia qui avait tout risqué pour la sauver. Et elle avait elle-même, une petite fille qui avait survécu et en était sortie plus forte. Victoria avait essayé de les détruire. Au lieu de cela, elle leur avait donné quelque chose d'inattendu, la chance de construire quelque chose de réel, une famille. Imparfaite et marquée, mais remplie d'un amour authentique. Et c'était mieux que toute fin de conte de fées parce que c'était réel, et le réel était tout ce qui comptait. J'espère que vous avez aimé regarder. Si cela a touché votre cœur, veuillez aimer, partager et vous abonner. Dites-nous ce que vous auriez fait plus rapidement pour sauver Élisabeth et commentez d'où vous regardez. Si vous souhaitez faire un don pour nous aider à continuer à partager ces histoires qui changent des vies, consultez le lien dans la description pour soutenir. Chaque dollar compte, et nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre soutien. Merci, et à la prochaine vidéo.